c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 août. Si je ne me suis pas trompée, je me demande si pour la vidéo d'avant que j'ai tournée, je n'ai pas dit juillet sans le faire exprès. Je verrai. Et bien, on va commencer tout de suite, sans préambule, parce que voilà, je suis dans l'énergie. Alors, là, on a le Soulsayer. Travel the road seldom taken. Ok. Ok. A strange journey, take control of your quest. Alors, je m'attendais pas à ça, mais c'est pas plus mal. Ici, j'ai l'impression que ce tirage va parler à des personnes qui sont plutôt ancrées dans la matière, qui aiment bien leur vie, qui aiment bien la vie en général, qui sont plus rationnels, j'allais dire rationnés, mais non rationnels, et qui, en fait, on a un petit chat joueur hein, qui est caché dans le fourré. C'est comme si, avec cette carte-ci, j'allais avoir une guidance qui était plutôt pour des personnes qui prennent un chemin qui n'est pas celui de ce petit chat joueur. Voilà, pour le moment. Qui ne correspond pas à la nature profonde que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, avec la fée de l'automne, et là vous avez un message de libération avec le à jour, il y a clairement quelque chose qui va être amené à mourir dans votre vie. Peu importe ce que c'est. Après, je pense que ça peut être relationnel, vu qu'on a vu ça en 2 decks. On verra. Voyez large, voyez peut-être aussi pour tout ce qui est professionnel, projet, etc. Peut-être qu'il y a des choses en fait qui ne vous correspondent plus et que vous gardez quand même, que vous continuez à prendre parce que peut-être que c'est des choses qu'on attend de vous. Mais vous ne pensez pas à vous. Et pourtant, petit à petit, dans votre tête, il y a un cheminement qui se fait. On se dit qu'il serait peut-être temps de penser à soi et d'être fier de soi. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas pour le moment et vous ne pouvez pas parce que déjà, on ne vous fait pas ressentir, je pense, dans les relations que vous avez de la valeur. Peut-être qu'on vous taquine tout le temps et vous n'entendez jamais de compliments sur vous. On vous félicite jamais pour quelque chose que vous faites. Je ressens en fait quelqu'un qui est tout le temps taquiné et qu'on rabaisse tout le temps, même gentiment, voilà, pour rire, rigoler, mais en fait, à force, c'est lourd pour vous, quoi. En tout cas, pour le moment, il y a cette idée de je suis pas sur le bon chemin. Et le bon chemin qui est pour moi, il me met un petit peu la tête à l'envers. Je sais que ça va remettre en question beaucoup de choses. Il va falloir faire du nettoyage du vide. Mais ce sera pour un mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que là, on a eu quand même la mère miel. Donc la reine abeille, là. Qui vous dit que parfois la plus grande des magies repose dans les plus petites formes. Et puis c'est une carte très douce. Le miel, ça incarne la douceur. C'est aussi le nectar des dieux. Donc on vous indique bien que oui, ça vous met la tête à l'envers, mais que de l'autre, ça va vous amener tellement, en fait, de pouvoir butiner quelque part où vous pouvez être ce petit chat joyeux. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc il va y avoir une libération du carcan dans lequel on vous a mis, mais aussi une libération des personnes qui vous accompagnent. Vous allez être amené petit à petit à devoir reprioriser certaines choses dans votre vie, vous mettre en priorité surtout ici. Take pride in yourself, soyez fiers de vous. Voilà. Et s'affirmer un petit peu, hein. Même si on vous dit que vous faites un caprice, on s'en fout. Vous ne faites pas de caprice. À un moment donné, il ne faut plus se laisser marcher sur les pieds, ça ne marche plus. Hein. Ne plus laisser les personnes vous manipuler non plus, hein, si vous êtes dans ce cas-là. Et passer à autre chose, même si c'est compliqué, même si du coup vous allez être perdu, vous ne savez pas trop quoi faire. Je vais quand même voir les autres cartes. Vous êtes bien accompagné, hein, parce que vous avez le hibou ici, avec le Owl Song.
Vous avez beaucoup de familiers. Hein. Ici, le côté très spirituel, pour moi, le côté très terrestre avec le petit lapinou. Là, on va vous inviter à prendre un moment pour rentrer en vous, pour voir ce que vous voulez vraiment, et quelque chose qui vous donne envie d'aller butiner. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses actuellement qui vous donnent déjà cette envie-là à l'intérieur de vous, mais que vous gardez caché. S'il y a quelqu'un qui se cache aussi ici. Hein. Et là, on vous dit de chercher des connexions plus profondes et plus aimantes. Donc, de vous vraiment d'avoir un petit cocon, un petit écrin de sérénité, de douceur et d'amour. Et c'est comme si on vous invitait à avoir plus de douceur dans votre vie. Douceur que vous n'avez pas l'air d'avoir en fait autour de vous. Encore du nettoyage à faire. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur l'énergétique que j'ai postée mercredi passé sur la chaîne, n'hésitez pas. Et pour le relationnel, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos aussi sentimentales si jamais il y a cette problématique-là hein, qui vous parle. J'aime bien. Il n'y a pas de hasard. Il y en a une qui a voulu rester, c'est celle tout en bas. Là, il est temps de faire grandir votre propre histoire. On vous dit create your story, donc créez votre propre histoire. C'est là-dedans qu'il y aura le plus grand potentiel de magie. Parce que en créant vous-même votre histoire, en prenant vous-même vos propres décisions et en n'écoutant pas ce que les autres veulent de vous et en vous conformant pas, c'est là que vous allez pouvoir faire grandir la plus belle des choses. Bah déjà vous-même. Ça va vous permettre de vous révéler à vous-même et d'apprendre plein de choses sur vous. Là, je pense qu'il peut y avoir une énergie assez jeune, entre autres, parce que il y a quand même quelqu'un qui s'est beaucoup conformé, qui n'ose pas, qui se cache. Est-ce qu'il y a des coming out à faire? Je pose ça là, on ne sait jamais. Hein. Et que vous avez peur de voir comment votre entourage sera parce que vous savez que, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui... Enfin, vous avez peut-être des gens peut-être pas très ouverts d'esprit dans votre famille. Peut-être que vous serez surpris que, bah, puisque c'est vous, ils vont l'accepter, voilà, parce qu'ils vous aiment. Et c'est pas, ben bye bye, tant pis, hein, ça vous fera mal, mais vaut mieux aller vers des personnes qui vont vraiment vous aimer. Est-ce que vous cachez vous-même des sentiments que vous avez et qui ont besoin d'être mis à jour, du coup Est-ce que vous cachez des hobbies, des choses? Bref, il y a cette idée de... On sort pour aller vers la lumière. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous, le significateur ici, est le même que celui de la semaine passée. Hein. Alors, les gardiennes du foyer. Ok. L'enfant fée. J'aime bien. Ça va bien aussi. La fée du Capricorne. Voilà les choses en grand. Je pense que vous avez besoin d'entendre ça. Beaucoup d'angoisse et de peur. Oui, ça va bien avec les cartes qu'il y avait à l'envers. Mais une période de stagnation qui va prendre fin. Ah, la tristesse. Hein. Mais ça va bien avec ces cartes-là parce que je trouve que c'est à propos. Donc ici, ça sera peut-être plus une carte de lâcher prise. Ouais. Je suis pas étonnée. Vous avez parlé que ça pouvait notamment parler au niveau relationnel. Et là, j'ai la carte de l'être aimé qui est à l'envers. La lumière. La justesse, la permission. Et solaire. Et vous vous exprimez pas et c'est à cause d'une relation autour de vous. Alors, on va voir large. L'être aimé, ici, on va parler du cœur en général. Alors, ça peut être n'importe quel type de relation. Vous verrez qui pour vous dans votre esprit, hein, vous adaptez, hein, puisque c'est général. Ou ça peut être une situation qui a pu être de cœur à un moment et qui ne l'est plus. Voilà, on ouvre le panel. Là, on va vous amener à prendre soin de vous et ça va être primordial parce que là, vous êtes dans le mal. Parce que vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent à leur fin. Vous le savez, c'est sûr. Parce que déjà, ça vous met profondément dans le mal. Et c'est quelque chose, je pense, que vous cachez. Vous cachez d'une part ce que vous ressentez, mais d'une part aussi ce petit être hein, qui ne demande qu'à jouer et à expérimenter des choses à qui on n'a pas donné le droit d'expérimenter. Mais peut-être aussi parce que vous ne vous donnez pas le droit non plus. Je vous le dis tout de suite, parce que là, c'est ressorti ici. Là, il y a un mur qui va s'effondrer, qui est en train de se déliter petit à petit sur
ce qui est au cœur de votre préoccupation ici. Hein. Je vous dis, on voit large. Hein. Je ne vais pas parler de sentimental au sens strict, même si je sens que c'est ça qui ressort. Mais ça vous suscite beaucoup d'angoisse. Peut-être parce que vous avez peur de la façon dont ça va être reçu aussi par votre entourage, qui va peut-être penser que vous faites n'importe quoi. Peut-être aussi parce que voir cette chose se déliter et de se dire ça va prendre fin. Je laisse traîner, mais je sais qu'à un moment donné ça va prendre fin et qu'est-ce que je vais devenir, moi, quel va être mon avenir, parce que moi j'avais construit plein de choses et le mur il s'effondre. Ce que j'avais construit n'est pas bon. Ben, si. Le problème c'est que votre mur n'était pas solide en fait. Regardez ce mur là. Il y a un mur là qui a été construit. Mais il est tout vieux. Il est plein de lierre, plein d'herbes aussi qui ne sont plus, qui sont séchées. Donc vous n'avez même pas de jolies herbes autour de votre mur. Il est tout troué. Et oui, à un moment donné, le mur il va s'effondrer. À vous de choisir si vous préférez s'il s'effondre sur votre tête ou si vous décidez vous-même de le casser avant qu'il ne vous tombe dessus. Ouais, il y a quelque chose effectivement qui va s'effondrer mais ça va être pour un mieux en fait. Et je sais pas comment vous le dire autrement niveau guide, mais ce sera mieux. Alors oui, tu vas être perdu au début et ce sera normal parce que il va falloir faire le deuil. Et c'est normal d'en passer à ça. Et ça va être normal d'être triste. Voilà. Ça va être normal. Lâche prise, laisse-toi aller. Laisse-toi enfin voguer et arrête de vouloir contrôler. Pour moi, la carte ici, bonheur total, me donne cette idée. Parce que la situation qui se délite, dans laquelle vous restez, vous vous enfermez vous-même, là, parce que vous pouvez partir hein, si vous avez envie, elle ne vous permet pas de vous réaliser. Vous n'avez pas confiance en vous dans cette situation-là, vous ne voyez pas les choses en grand, on vous invite à le faire. Soyez ambitieux, voyez les choses en grand pour vous. Et vous ne prenez pas soin de vous parce que j'ai l'impression que vous avez pu donner beaucoup et que votre enfant intérieur ne peut pas s'exprimer parce qu'il est... Parce que vous comptez à l'intérieur de vous et c'est comme si vous ne pouvez pas tout exprimer de vous dans la situation dans laquelle vous êtes. Là, il y a une lumière qui va être faite. Hein. Il y a un événement qui va se passer qui va faire que ça va vous conforter dans le fait que le mur se délite et que là, il va peut-être falloir commencer à faire quelque chose, mais pour ça, il va falloir accepter ce qui est. Là, vous combattez, vous dites non, je ne peux pas accepter, je vais combattre, je vais faire en sorte. Vous ne pouvez pas reconstruire ce mur-là, c'est pas possible. D'autant plus que ce mur-là, c'est le dernier pan qui reste. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de maison. Ou, vous voyez, à la limite, s'il y avait eu une maison avec un mur qui se délite, mais il y a 2 pièces qui en font plus qu'une. Mais là, vous avez juste un moignon de mur qui reste d'une maison. Ce qui indique bien que là, il va falloir vraiment dire au revoir. Mais vous n'êtes pas prêt à ça. Là, il y a un travail d'acceptation qui doit être fait. Et pas de ne pas culpabiliser, de ne pas vous dire que c'est parce que vous n'avez pas été à la hauteur, que vous n'êtes pas assez, etc. Non, il y a des choses qui sont comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour rester dans votre vie. Voilà. C'est comme ça. Parce que la leçon est passée. Je suis un petit peu triste pour vous parce que je ressens que c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Hein, qui vous met dans le mal et du coup je sais pas quelle carte je vais garder pour faire vos choix. Je crois que celles-ci sont peut-être plus, il y a des symboles dessus, ce sera peut-être mieux pour vous permettre de choisir. Hop, on va les mettre de côté, je vais les remettre dans l'ordre. Hop, et je sais pas avec quoi je vais voir. Est-ce qu'on va vous mettre un petit peu de couleur ou on va aller voir le âme à âme du coup, mais ça m'embête parce que il est gentil, mais il est tout en bas, il n'est pas sorti. Mais bon, on va écouter parce que si j'écoute pas, ça doit être comme vous, si vous écoutez pas, vous devez entendre une voix dans votre tête qui doit vous dire non, arrête, fais pas ça, il faudrait peut-être que tu fasses ça à la place. Et vous dites non, j'écoute pas. Excellent, sinon, et que ça arrête pas, ben c'est que c'est votre vie. Voilà. Hop.
Voyons voir. Et ce tapis, il faudrait vraiment que je me prenne un truc bien en velours, bien solide, qui ne bouge pas. Alors là, je serais pas étonnée si on me fait mettre plein de... Regardez, accueillir ce qui est... Elle s'est retournée. Il faut accueillir absolument ce qui est. Je serais pas étonnée qu'il y ait plein de... Il y a des cartes qui veulent tenir ensemble. D'accord. Ça va peut-être aller avec l'autre côté, peut-être un peu plus chaotique. Là, vous êtes encore en cheminement. On m'a fait garder là, celle-là. Il y a la lumière qui ne s'est pas encore tout à fait faite. Hein. Peut-être que du coup, non, ici, vous allez avoir transmuté le poison. Je vais la laisser là-dessus. Vous avez quelqu'un qui n'est pas bon dans votre vie. Quelqu'un ou quelque chose. Hein. Là, on la laisse là. Peut-être que là, c'est une mise en garde. Je ne sais pas pourquoi on me dit. Une mise en garde pour vous. Et une dernière. On va faire tourner beaucoup. Hein. Ah, on va mener là. Hop. Ah, dis donc, on me fait faire un tirage là, les amis. La vérité du cœur, mais la vérité qui peut blesser. Vous êtes connecté hein, pour le moment. Ça fait partie. Là, c'est une situation qui va vous permettre de vous élever au niveau spirituel. Alors, voyons voir tout ce qu'on a voulu vous mettre. Ah, quelqu'un qui pose, qui essaye de retrouver son équilibre ici. Hein. Il y a les signes d'air qui peuvent être favorisés, enfin favorisés ou défavorisés, vous voyez ça comme vous voulez par la situation, mais voyez ça comme une situation qui était là pour vous apprendre quelque chose. C'était une étape nécessaire pour vous à passer. Voilà. Et j'ai pas l'impression que pour vous ce soit facile d'aller dans vos zones, puisqu'on a quand même eu l'illumination à l'envers. Je pense qu'aller voir vos zones d'ombre, c'est pas évident parce que vous êtes un petit être joueur, mais même le petit enfant joueur, eh bien il a des petites parts sombres quand même. Hein. Voilà. Donc là, on essaye de retrouver son équilibre, on réfléchit à quelque chose et on essaye de peser le pour et le contre. De faire justice à l'intérieur de soi. Il y a quand même une notion d'intériorité qui me vient. Là, on a la pulsionnelle par ici dans le passé. Avec quand même cette notion de je suis relié à quelque chose. Attendez, j'essaye de voir tous les symboles. Là, j'avais jamais vu qu'elle tenait un scarabée entre ses mains. Comme si ça indique que la passion c'est une bonne chose, mais que parfois il peut y avoir des passions qui nous enferment et qui nous empêchent d'aller vers une renaissance. Ah, j'aime bien. Parce que là, après avoir pesé le pour et le contre, on décide de ok, je pars dans cette exploration que j'avais pas prévu au programme, hein, mais qui finalement, là j'ai l'impression que vous avez pu enchaîner beaucoup de choses en vous. Vous enchaînez notamment votre renouveau, peut-être même un renouveau qui arrive dans votre vie aussi, puisqu'elle le tient dans ses mains, mais la personne elle est enchaînée. Hein. C'est non, j'y vais pas, je ne peux pas, j'y vais pas. Là, on décide d'aller vers la lumière. C'est peut-être que vous allez permettre à ces choses enfermées d'enfin se manifester, sortir. Qu'est-ce qu'il y a là? L'abondance. Je vous parlais du fait que là, on se sentait enchaîné pour pouvoir prendre quelque chose, un renouveau qui arrive. Et c'est quelque chose auquel vous pensez. Donc si vous avez une personne, un projet, une envie de déménager, n'importe quoi, en tout cas c'est dans votre esprit. Et c'est quelque chose qui va être amené à être pris, et enfin une opportunité qui de toute façon être prise et vous faire cheminer. Il y a quelqu'un qui vous empêche de matérialiser quelque chose. C'est comme ça que je le vois. Là, vous pouvez être dans des situations où vous avez soit une situation obsolète qui ne vous convient plus, comme j'avais vu, mais si il y a vraiment un côté relationnel qui ressort ici,
il y a quelqu'un qui a la main mise sur vous très clairement qui vous empêche de vous réaliser. Et vous, ça vous met dans le mal. Vous vous sentez traqué en fait. Je ressens comme ça. La distance. Ouais, vous vous sentez enfermé. Vous avez un renouveau que vous avez envie d'aller chercher. On va voir ça comme ça. J'ai envie d'ouvrir le panel, comme je vous ai dit. Mais vous ne vous donnez pas cette possibilité. Vous essayez d'enterrer ça. Vous essayez de ne pas aller chercher. Enfin, vous voyez bien le petit. Le soleil qui se lève plus loin, mais vous restez enchaîné, vous ne vous libérez pas. Et pour pouvoir aller chercher ça, il va falloir changer d'optique. Mettre de la distance avec... enfin, décider de prendre conscience de l'aube qui se lève pour vous. Et se dire, bon, il serait peut-être temps que je me délivre de certaines choses. C'est dur pour vous. Vous sentez bien quelque chose qui doit prendre fin. Mais vous ne vous délivrez pas. Vous restez enfermé. Et vous vous sentez... J'entends, je me sens traqué. Vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre d'avancer dans votre problématique. Alors là, d'un côté, on a l'élément feu. Ouais, vous avez... Il y a quelque chose qui vous anime. Il y a un feu, mais votre feu, il est intériorisé. Vous ne vous permettez pas d'utiliser ce feu qui est à l'intérieur de vous parce que vous avez peur que ça explose. Parce que... Il y a du feu. La libération, c'est souvent de l'air, de la terre un petit peu. Feu. L'air. Terre. Air. Je vois pas d'eau chez vous. Est-ce que vous vous laissez l'occasion aussi de ressentir des choses? J'ai l'impression que c'est aussi enfermé. Peut-être que c'est de ça vous avez peur aussi, de faire ressortir ce côté sensible que vous avez qui est enfermé en fait. Et vous avez peur aussi de ce... Vous êtes un être ensoleillé et vous avez peur qu'avec votre côté air, ça... Vous voyez, l'air et le feu ensemble, ça explose. Mais est-ce que ça, c'est des mises en garde si je le voyais comme ça? Si vous vous affirmez pas, vous allez continuer sur un chemin qui ne vous correspond pas. Je vois ça comme une mise en garde ici. Dans tous les cas, vous recevrez constamment des signes. Il y a constamment quelque chose qui va se rappeler à vous. Ce que vous ne voulez pas voir va constamment être dans votre esprit. Si vous décidez de continuer sur cette voie-là. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se dit qu'il ne peut pas se délivrer d'une certaine influence, qui n'est plus bonne pour vous. Il y a quelque chose d'obsolète pour vous. Alors si vous vous reconnaissez dans une relation où vous vous sentez traqué par la personne, où vous sentez qu'elle vous manipule, qu'elle fait du chantage affectif, qu'elle vous laisse pas de laisse, qu'elle vous laisse pas vous réaliser, je pense que vous allez vous reconnaître là. Vous avez peur d'aller dans vos ombres, c'est incroyable. Et pourtant vous allez être amené. Il va falloir travailler sur votre pardon. J'ai l'impression que là, ça parle quand même à une personne qui est assez jeune. Je vois quelqu'un de jeune, la vingtaine, entre 20 et 30. Je dis pas qu'après on n'est pas jeune, attention. J'ai moi-même 40 ans, donc je me sens pas vieille. Mais là, je ressens vraiment une énergie, pas vraiment d'immaturité, mais de quelqu'un qui n'a pas encore du vécu derrière quand même, et qui n'a pas encore exploré ses pardons. Voilà. Et qui du coup passe à côté d'une part de lui-même. En fait, c'est des parts de vous où non, je vais pas les ressortir, c'est pas permis, je ne peux pas. Puis il y a une influence, je sais pas si c'est un parent, un petit ami, une femme, mais bon là je vous dis, je sens une énergie jeune, donc ce serait plus petit ami que mari, femme, quoi. Ça peut être parent aussi, mais il y a vraiment quelqu'un qui vous empêche de... Et vous n'êtes pas bien, et vous continuez quand même, et non, soyez cette petite... Enfin, il va falloir batifoler, il va falloir vous libérer. Et, ce que vous êtes fait pour... je vous dis pas d'aller batifoler de fleur en fleur non plus, mais de trouver vos sources de joie, quoi. Voilà, c'est ça surtout, de trouver votre mission et votre source de joie. On va aller faire votre petit choix. Je pense que... Mais
tirage dur. Hein. Difficile par rapport à la semaine passée où c'était plus fluide. Hein. Là, on avait des personnes qui allaient faire fleurir leur jardin, hop, qui étaient prêts. Bah, vous êtes clairement pas prêts, mais je vous dis, hein, ce qui illumine dans votre esprit, cette reine d'or, là, cette reine des petites piécettes qui vous donne une petite boussole, là. Il y a quelque chose qui est dans votre tête constamment qui ne partira jamais. Voilà, là, c'est clair, c'est dit, ça ne partira jamais. On a lumière, là, on a justesse, et là, on me fait prendre quoi? On me fait prendre les années. Ah, c'est parce que vous avez besoin d'un petit coup de pouce de votre totem. Alors, comme j'ai dit, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Soit de choisir des choix sans penser à rien, laisser venir. Soit de faire une question pour chacune, genre comment trouver ma propre lumière, comment accepter ce qui vient vers moi, comment avoir confiance en moi, etc. Vous pouvez poser une question différente. Là, on la met comme ça. Hop. Ok, j'ai l'impression que tout est retourné ici. La liberté. Regardez ce petit chat qui, je trouve, va très bien avec celui-là. Et il est sorti des fourrés et il vit sa vie libérée avec ses petites ailes là. Il décide de ne plus être un petit chat terrestre, un petit chat qui a un petit côté magique, éthéré, et qui assume qui il est, qui est indépendant, qui a appris à se détacher du carcan social ou parental ou ce que vous voulez. On vous parle de savoir parfois couper les ponts avec certaines personnes ou certaines situations. Je trouve que c'est à propos. Voilà. Tristesse. Ça va bien avec les cartes qui sont sorties. Hein. Et famille. Ouais, il y a une situation... soit quelqu'un que vous considérez comme étant votre propre famille, peut-être avec qui vous pensiez fonder une famille, ou quelqu'un de votre famille, mais en fait qui est nocif pour vous. Peut-être qu'il pense bien faire, mais sa façon de faire avec vous ne vous permet pas de vous épanouir. Donc là, il faut s'affirmer, remettre les pendules à l'heure. Alors, donc on a le choix lumière, le choix justesse, et la petite carte orange, ou le choix soleil. On a les bénédictions, permission, chakra. Alors, on va aller voir pour la lumière. Une renaissance qui est bloquée pour le moment. C'est comme ça que je le vois. Mais qui en passe, c'est pas totalement le refus. Là, c'est en passe de venir. Donc, il peut y avoir un temps d'attente ici sur quelque chose que vous avez envie d'avoir. Alors, je vais regarder cette carte-là. Tu as tendance à refuser le meilleur bien de ton ego. Reçois ce soin de lumière et hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Il y a peut-être un renouveau aussi qui en attend dans votre vie et que vous ne prenez pas. Et ça va bien avec le reste de la guidance. Et du coup, tant que vous ne l'accueillez pas, tant que vous ne vous dites pas que vous le méritez, et tant que vous ne vous dites pas, c'est pour moi en fait, ça ne peut pas venir comme ça. Là, il demande qu'un petit ajustement pour que ça vienne, parce qu'il n'est pas refusé. Là, il est en attente. Donc, ce renouveau, il est là pour vous, il vous attend. Après, je vois aussi qu'il y a la confiance en vous qui est sur la carte, mais je le vois plus comme le renouveau. Le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une opportunité qui vient, un renouveau qui est là, mais ça demande quelques ajustements pour que ça vienne. Notamment celle d'accepter d'aller vers le meilleur. Si vous dites que vous ne méritez pas mieux, vous n'aurez pas. Pourtant, c'est là. Vous méritez mieux, et le mieux, il est déjà là. Il demande qu'à, que vous disiez oui pour que ça vienne. Voilà. Alors, la justesse. Je vous lis la carte ici. Une difficulté, un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Une petite faute d'orthographe dessus. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. On va y voir. On a la ruse. On a la ruse. Alors cette carte signifie l'intelligence, la malice, la sagesse. Vous agissez de façon astucieuse. Vous avez une facilité d'adaptation, une faculté de compréhension et un bon esprit d'analyse. Je pense que la façon pour vous de trouver la solution à votre souci, ici, d'accueillir justement le message, c'est de regarder
plus à l'intérieur de vous et pas d'aller chercher la validation à l'extérieur. Je vois plutôt comme ça ici. Parce qu'avec la ruse à l'envers, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'arrive pas à trouver la solution, qui n'arrive pas à se décider, qui est perdu en fait. Et j'ai cette notion que pour trouver justement le message, il faudrait rentrer en soi parce qu'à l'intérieur, ton cœur, il sait. Et pour le solaire, hop, la sagesse. Qui c'est qui écoute pas son guide ici? Encore ce petit... Et là, c'est un petit peu un mix entre un hibou, un pan, un griffon. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est celui pour moi de... J'ai confiance en moi, j'accueille mes émotions, je suis détendue, serein dans ma vie et que quand c'est bloqué, ben, il y a des choses qui ne sont pas exprimées en fait. On ne s'exprime pas soi, mais on n'exprime peut-être pas aussi ce qu'on ressent. Et à force, ben, il y a des nœuds qui se font. Donc, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de ces objectifs, une réussite éblouissante se produit. Là, on parle de stabilité, évolution, réussite, but atteint. Là, vous y croyez pas. Tant que vous ne croyez pas en votre potentiel, pour moi ici, ça va être compliqué. Pour briller, pour être vous, pour vous exprimer, pour exprimer votre soleil, et bien, il va falloir se dire, en fait, si, je peux réussir et je peux atteindre ce but, je peux y arriver, mais ça va vous demander d'aller dégoter votre confiance en vous. Alors, c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine. Après, ça peut demander, parfois, il y a des déclics qui peuvent aider aussi. On pense que ça peut être très, 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 très long, et parfois, il suffit d'un déclic et ça vient. C'est inexplicable, c'est comme ça. Je pense qu'on a tous des chemins différents et qu'on vit tous les choses de façon différente. Mais là aussi, il y a une question de sagesse, d'être lié au divin. Et en fait, tant que vous n'allez pas vous écouter non plus, vous n'allez pas pouvoir rayonner non plus dans votre vie. Donc pour moi, il y a quand même ce besoin, j'adore parce que dans les 3 tirages, il y a quand même ce besoin de s'écouter. D'accepter aussi ce qui arrive, de dire qu'on mérite les choses et qu'une fois qu'on s'écoute à l'intérieur, eh bien, il y a la magie de chacun qui peut se manifester. Ici, l'énergie de feu, ici, l'énergie de ruse, d'intelligence, ici, l'énergie plus liée à l'intuition. Ici, je vois à la fois de l'eau et de l'air. C'est assez marrant. But atteint, solide dans le couple, santé, intelligence, méditez, vous avez des dons pour soigner, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves. Donc là, donnez vie à vos rêves au lieu de les enterrer. Là, j'ai l'impression que quelqu'un qui enterre ce qu'il a envie de faire, mais justement en enterrant, vous êtes totalement déconnecté de qui vous êtes. Parce que pour moi, le chakra du cœur et les chakras du plexus, ils sont très très importants tous les deux. Et si vous n'exprimez pas ce soleil que vous avez, que vous n'exprimez pas vos émotions, vous ne les accueillez pas non plus, c'est noué et vous êtes totalement déconnecté de vous en fait. De toute façon, quand il y a un chakra qui ne va pas bien, le reste ne va pas bien. Mais alors là, le solaire et le chakra du cœur, c'est vraiment... C'est ceux qui sont le plus au centre, donc c'est ceux qui peuvent poser le plus de soucis. Donc écoutez-vous, allez vers vos rêves, écoutez vos guides aussi, et faites-vous confiance. Zut de flûte, voilà, faut pas dire de mauvais mots. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes reconnus dans toute cette problématique, mais prenez le taureau par les cornes et vous allez y arriver. Voilà, il y a parfois des chemins tortueux à prendre. Il faut parfois faire le deuil de rêves qui ne se feront malheureusement pas dans cette vie-ci. C'est comme ça. Et peut-être que les rêves que vous pensiez avoir, en fait, n'étaient pas ce qui était bon pour votre propre réalisation. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.